Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Breton du vendredi 14 avril 2017. Au sommaire de cette édition, Energy Observer, le bateau propulsé à l'hydrogène, est à l'eau. Objectif du navire du futur, effectuer un tour du monde sans émission de CO2 ni de particules fines. Une imprimante 3D à la rescousse du patrimoine cinématographique de Bretagne est très touché, c'est le nom de la toute nouvelle exposition de la Cité de la Voile de Lorient, une plongée très tactile qui met nos sens en éveil. Et comme chaque jour, on retrouve un journaliste du Télégramme, Vincent Lastinette, bonjour. Bonjour Christophe. Alors le comité régional du tourisme vient de dévoiler le résultat d'une étude menée auprès de 15 000 touristes. Que dit-elle cette étude ? Eh bien, cette étude va nous permettre de répondre assez concrètement à cette question, de savoir d'où viennent les touristes qui séjournent en Bretagne. Merci Vincent, on se retrouve dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous dans cette édition du vendredi 14 avril 2017. Et on ouvre ce JT avec la mise à l'eau du navire du futur à Saint-Malo. Energy Observer, c'est le nom de ce bateau ultra perfectionné dont l'objectif est de réaliser en 6 ans un tour du monde propre, sans rejet de CO2 ni de particules fines. Arnaud Benjetrit de TVR nous en dit plus sur ce projet un peu fou. Et on reste dans les nouvelles technologies, une imprimante 3D à la rescousse du patrimoine cinématographique de Bretagne. Confrontée à un problème de conservation des films, la Cinémathèque de Bretagne a fait appel à la cantine numérique de Brest pour recréer des noyaux de pellicule. Une rencontre insolite que nous raconte Pauline Ferco. Avec ses 27 000 bobines de films, issues pour la majorité de caméras amateurs, la Cinémathèque de Bretagne est confrontée à un sérieux problème de conservation des pellicules. Les films, vu qu'ils ont été conservés dans des caves, dans des greniers, etc., eh ben, le noyau a rouillé, ou la boîte a rouillé, comme c'est le cas ici. Et les normes de conservation aujourd'hui imposent que les films soient conservés sur des noyaux faits en une matière la plus neutre possible, donc souvent polypropylène. Le problème, c'est que plus personne ne fabrique ces noyaux en polypropylène. Alan a donc trouvé une solution pour le moins innovante. On a évoqué la possibilité de le faire sur une imprimante 3D et on savait que la cantine numérique en avait une. Un jour, j'ai reçu un email d'Alan qui me demandait si en effet il était possible d'imprimer en 3D des carters de pellicule. Bon, déjà, je ne savais pas trop ce que c'était qu'un carter, donc on est allé chercher. Malgré de nombreux essais, l'équipe de la cantine numérique n'arrive pas à imprimer comme voulu en polypropylène. C'est donc en PLA, un plastique à base d'amidon de maïs, que ces premiers noyaux modernes vont voir le jour. Et puis aujourd'hui, on fait des petites séries quand ils ont besoin. On leur fait des petites impressions de 9,5 ou de 8 mm. Bon, ça me plaît de pouvoir aider la Cinémathèque. La cantine aujourd'hui numérique aide peut-être peu des associations qui sont sur la conservation du patrimoine ou la mise en valeur du patrimoine, alors qu'en fait on pourrait s'associer encore plus longuement sur d'autres aspects. Un joli partenariat en attendant qu'un éventuel mécène ne prenne le relais. Ces milliers de films amateurs constituent notre mémoire collective et la Cinémathèque de Bretagne est la première à prendre les choses en main.
Le comité régional de tourisme de Bretagne vient de dévoiler les résultats d'une étude menée auprès de 15 000 personnes ayant séjourné en Bretagne en 2016. Des chiffres que l'on décrypte tout de suite avec Vincent Lastenette. Alors Vincent, d'où viennent ces chiffres? Et d'où viennent ces touristes, pardon? Alors Christophe, un des enseignements de cette étude, c'est déjà de nous montrer que, en effet, les Parisiens sont vraiment nombreux en Bretagne. Un touriste sur 4 est originaire, alors pas précisément de Paris, mais d'Île-de-France. C'est très majoritaire, c'est la région vraiment la plus majoritaire. La seconde, c'est la Bretagne, avec en effet un touriste sur 10 présent en Bretagne en 2016 était tout simplement breton. Alors il venait d'un département limitrophe, d'une commune d'à côté. C'est un des enseignements de cette étude, c'est que le tourisme de proximité et sur des séjours assez courts fonctionne très très bien en Bretagne, et c'est d'ailleurs une manne financière assez importante pour la région, mais c'est un autre sujet. Donc voilà, la Bretagne. Après on va retrouver les pays de la Loire, assez proches. Et en gros, voilà, c'est les régions les plus importantes. La Corse, par exemple, arrive très très loin avec simplement 0,05% des touristes qui sont originaires de la Corse. Alors, on parle des touristes français et à l'étranger. À l'étranger, beaucoup moins. La Bretagne n'est pas du tout comme PACA ou comme Paris, justement, un territoire qui attire beaucoup d'étrangers. Un touriste présent en Bretagne sur 10 est originaire de l'étranger, avec une très très forte part de Britanniques, quasiment 4 sur 10, suivent ensuite l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg. Toute l'Europe du Sud ne représente qu'une infime part des touristes venant en Bretagne. Et quel crédit peut-on porter à cette étude ? Alors c'est une étude véritablement très sérieuse. Ça faisait depuis, donc c'est le comité régional du tourisme déjà de Bretagne qui l'a mené, et ça n'a pas été fait depuis plus de 10 ans. Il y a eu 15 000 questionnaires qui ont été remplis par des personnes qui sont venues en séjour en Bretagne en 2016, avec plus de 40 questions. Là, on a eu les premières observations, les premiers rendus de cette étude. Il va encore falloir affiner toutes les données, les statistiques, pour véritablement apporter des informations complémentaires sur le tourisme en Bretagne. Merci Vincent, on a bien compris, c'est que le début de cette étude. On vous retrouvera évidemment très bientôt pour décortiquer l'ensemble des données. Merci Vincent. Alors, très touché, c'est le nom de l'exposition à découvrir jusqu'en septembre prochain à la Cité de la Voile de Lorient. Aucun lien avec la mer. L'idée est de vivre autant toute une expérience sensorielle. On regarde tout de suite le reportage de Karine Chevrolier. Ici, on se déchausse et on touche à tout. C'est permis, c'est même le but de cette nouvelle exposition. Ils peuvent marcher sur des zones froides, des zones chaudes, des zones tactiles différentes. Il y a aussi la cage noire avec tous les ballons à l'intérieur qui est vraiment super sympa. Et puis tout le pan de mur à picot, je crois que ça a été son petit truc préféré, quoi. Palper, effleurer, caresser, tout ce qui est relatif au toucher est sollicité à travers une cinquantaine d'expérimentations. De quoi susciter l'intérêt de certains professionnels. On compte faire venir un groupe de jeunes enfants de 6 à 8 ans qui sont déficients intellectuels. Et là, vraiment, on est sur la sensibilité, donc l'exploration sensorielle. C'est exactement ça qu'il leur faut pour continuer à expérimenter et à se développer. Après Ton corps super-héros en 2016, la Célor, qui gère notamment les équipements publics de loisirs sur le pays de Lorient, parie une nouvelle fois sur une exposition en décalage complet avec le monde de la voile. L'idée, c'est d'attirer sur cette zone un public qui ne viendrait ni pour l'histoire, ni pour la voile. Ça contribue, on va dire, à composer une offre globale, diverse et variée, sur un quartier de Lorient, un nouveau quartier de Lorient qui se construit au fur et à mesure des propositions qui arrivent. C'est une façon de dynamiser les visites globales de ce site et surtout d'en développer l'attractivité touristique. En 2015 et après une refonte du lieu, la fréquentation de la Cité de la Voile a augmenté de 25%. Ils sont désormais 80 000 à franchir chaque année ses portes. Et on passe tout de suite au Tour de Bretagne en 60 secondes proposé par la rédaction du Télégramme. Dimanche 9 avril, le mur d'une porcherie de Pédernec dans les Côtes-d'Armor s'écroulait.
S'ensuivait le déversement de 400 mètres cubes de lisier. Pour l'association Eau et Rivières de Bretagne, une pollution des cours d'eau est incontestable. Sur 13 km, aucun poisson n'a survécu. 7 espèces ont été décimées. En 2016, un jeune couple de Lagnonnais crée sa bergerie bio. Un an plus tard, les premiers fromages sortent de l'exploitation familiale et sont vendus sur les marchés des Côtes d'Armor. Un bon timing à quelques jours des fêtes pascales. Et un peu de culture pour finir ce tour de Bretagne. Pour l'école Diwan de Paimpol, la chanteuse bretonnante Gwenine n'a pas hésité à pousser la chansonnette. Un préambule avant les puces de couturière et de broderie organisées dimanche par le comité de soutien de l'école Diwan de Paimpol. Merci à tous de nous avoir suivis. Ainsi s'achève ce JT Breton. Lundi, vous retrouvez l'excellente Julie Sicot. D'ici là, passez un excellent week-end. À bientôt sur vos chaînes locales.